Le monde au bord du gouffre, Israël et l'Iran, le début de la Troisième Guerre mondiale. Le silence est rompu. Ce qui était une guerre de l'ombre, menée dans les coulisses, a éclaté au grand jour. Le Moyen-Orient est en feu et le monde entier retient son souffle. Depuis juin 2025, Israël et l'Iran sont engagés dans une confrontation directe d'une intensité inédite. Est-ce le prélude à la Troisième Guerre mondiale? Les signes sont alarmants. La longue histoire de confrontation entre Israël et l'Iran, traditionnellement caractérisée par une guerre secrète et l'utilisation de force par procuration, a franchi un nouveau seuil. L'année 2024 a été le théâtre d'une série d'événements qui ont progressivement érodé la ligne de démarcation. Le 14 février 2024, une attaque de sabotage israélienne a provoqué de multiples explosions sur un gazoduc iranien, signalant une intensification des actions clandestines. Puis, le 1er avril 2024, une frappe aérienne israélienne a démoli le consulat iranien à Damas, tuant 16 personnes, dont 2 généraux iraniens. Cet événement a été un déclencheur crucial, provoquant une riposte iranienne sans précédent le 14 avril 2024, avec le lancement de plus de 300 missiles et drones contre Israël. Une coalition internationale dirigée par les États-Unis a aidé Israël à intercepter la majeure partie de ces tirs, mais le message était clair. La confrontation directe était désormais une réalité. L'escalade s'est poursuivie sans relâche. Le 19 avril 2024, une frappe israélienne présumée a touché un système de défense aérienne près d'Ispahan, en Iran. L'été 2024 a vu l'élimination de figures clés de l'axe de la résistance iranien. Ismail Haniyeh, chef du Hamas, assassiné le 31 juillet 2024 lors d'une visite à Téhéran, et Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, tué par une frappe aérienne israélienne le 27 septembre 2024. Ces actions ont affaibli le réseau de procuration de l'Iran, le poussant vers une confrontation plus directe. Le 1er octobre 2024, l'Iran a lancé sa deuxième attaque directe contre Israël, bien que la plupart des missiles aient été interceptés. Puis, le 26 octobre 2024, Israël a attaqué ouvertement l'Iran pour la première fois, ciblant des systèmes de défense aérienne et des sites liés à son programme de missiles. L'année 2025 a vu cette spirale s'accélérer. Le 30 avril 2025, l'Iran a exécuté un homme accusé d'avoir travaillé pour le Mossad israélien. Mais le véritable tournant est survenu le 13 juin 2025. Israël a lancé des attaques fulgurantes, nommées Opération Lion Ascendant, au cœur de la structure nucléaire et militaire iranienne, déployant avions de guerre et drones pour assaillir des installations clés et tuer des généraux et scientifiques de haut rang, y compris des sites de réacteurs nucléaires. La riposte iranienne a été immédiate. Le 14 juin 2025, Israël a étendu ses frappes aériennes à l'industrie énergétique iranienne, tandis que les attaques de missiles et de drones iraniens se poursuivaient sur Israël. Le 15 juin 2025, Israël a intensifié ses frappes aériennes à travers l'Iran pour un 3e jour, menaçant d'une force encore plus grande. Certains missiles iraniens ont réussi à échapper aux défenses aériennes israéliennes pour frapper des bâtiments au cœur du pays, y compris une raffinerie de pétrole et un institut scientifique. L'Iran a ciblé le quartier général du ministère de la Défense israélien et des sites liés à son programme nucléaire. Ce n'est plus une guerre par procuration, c'est une confrontation directe, jour après jour, qui redéfinit la carte de la puissance au Moyen-Orient. Au cœur de cette escalade se trouve la menace nucléaire. L'Iran enrichit l'uranium jusqu'à 60%, un pas technique terrifiant vers les niveaux d'armement de 90%. Israël perçoit cette progression comme une menace existentielle directe à sa sécurité, et ses frappes visent explicitement à frapper le programme nucléaire iranien. Malgré les affirmations des agences de renseignement américaines et de l'AIEA selon lesquelles l'Iran ne cherchait pas à développer une arme nucléaire avant les frappes israéliennes, la perception israélienne d'une menace imminente et la rhétorique iranienne menaçante créent une dynamique dangereuse. Les menaces de l'Iran de réponse écrasante et de rayer Israël de la carte ne font qu'ajouter à cette tension explosive. Mais les répercussions de ce bras de fer dépassent largement les frontières. Sur les marchés mondiaux, le chaos s'installe. Le prix du pétrole a bondi de 7% après les premières frappes du 13 juin 2025, la plus forte hausse depuis le début de la guerre en Ukraine. L'Iran est un producteur majeur de pétrole et une guerre plus large pourrait ralentir ou arrêter considérablement le flux de pétrole iranien. Le scénario le plus redouté est la fermeture du détroit d'Ormuz, par lequel transitent plus de 20% des expéditions mondiales de pétrole. Une telle action pourrait faire grimper les prix du pétrole à $90 le baril, voire à plus de $150 le baril dans un scénario de guerre régionale. Les voies maritimes stratégiques sont déjà perturbées. Les attaques des rebelles houthis soutenus par l'Iran en mer Rouge avaient déjà entraîné le réacheminement du fret, augmentant les coûts et les délais d'expédition. La menace sur le détroit d'Ormuz ajoute une couche de risque supplémentaire.
Le réacheminement des navires autour du cap de Bonne-Espérance pourrait augmenter les temps de transit de 2 semaines et faire grimper les coûts de fret de 50%. L'incertitude a provoqué une fuite vers les actifs refuges. L'or a bondi avec des prévisions d'atteindre 4 000 $ l'once. Les marchés boursiers mondiaux ont chuté, le S&P 500 ayant baissé de 1,1% après les attaques. Les marchés du Golfe ont également subi des pertes significatives, avec l'indice boursier qatari en baisse de 4% et l'indice saoudien de 3,6%. C'est une onde de choc économique qui pourrait frapper chaque foyer, chaque entreprise, partout sur la planète. Le bilan humain est déjà déchirant. En Iran, les attaques israéliennes du 13 juin 2025 ont fait au moins 78 à 90 morts et plus de 320 blessés, dont une majorité de civils, y compris des femmes et des enfants. Des dizaines de commandants militaires et de scientifiques nucléaires iraniens de haut rang ont également été tués. En Israël, les missiles iraniens ont causé la mort de 2 à 13 personnes et des dizaines de blessés, avec des dommages importants aux infrastructures et aux zones résidentielles. Le conflit direct entre Israël et l'Iran s'ajoute à la crise humanitaire déjà catastrophique à Gaza, où la guerre de 20 mois avec le Hamas a fait plus de 55 000 morts palestiniens, dont plus de la moitié sont des femmes et des enfants. Les défis de distribution de l'aide humanitaire persistent, aggravant une situation de quasi-famine. Des Iraniens fuient les grandes villes et une escalade majeure pourrait entraîner des flux massifs de réfugiés au Liban et en Syrie, exacerbant les crises humanitaires existantes dans ces pays. Sur l'échiquier géopolitique, les grandes puissances marchent sur des œufs. Les États-Unis se sont officiellement distanciés des actions israéliennes, affirmant n'avoir rien à voir avec l'attaque contre l'Iran, tout en maintenant un soutien défectible à Israël, notamment en matière de partage de renseignements et de réapprovisionnement en munitions. Le président Trump a averti l'Iran de ne pas cibler les intérêts américains en représailles. La Russie a fermement condamné les frappes israéliennes, les qualifiant des absolument inacceptable et avertissant des conséquences désastreuses. Le président Poutine a proposé sa médiation et a discuté de la désescalade avec les dirigeants israéliens et iraniens, tout en entretenant un partenariat stratégique croissant avec l'Iran, notamment dans les domaines militaires et économiques. La Chine a exprimé sa profonde préoccupation face aux attaques israéliennes, s'opposant aux actions qui violent la souveraineté de l'Iran et exacerbent les tensions. Pékin a appelé à la retenue et a offert de jouer un rôle constructif pour apaiser la situation. Les acteurs régionaux, en particulier les États du Golfe, se trouvent dans une position précaire, leur priorité absolue étant d'éviter d'être entraînés dans le conflit. Les nations d'Asie centrale ont également exprimé leur inquiétude et plaident pour la désescalade. Le risque d'une erreur de calcul, d'une cyberattaque mal interprétée ou d'un franchissement du seuil nucléaire iranien pourrait déclencher une conflagration mondiale aux conséquences inimaginables. Alors que les tensions atteignent leur paroxysme, une question hante l'esprit de tous. Sommes-nous au bord de la Troisième Guerre mondiale? La réponse n'est plus une simple spéculation, mais une menace palpable. Le scénario le plus probable demeure une escalade contrôlée, caractérisée par des attaques ciblées et une instabilité prolongée, sans dégénérer en une guerre à grande échelle. Cependant, le risque d'une guerre régionale reste élevé, même si sa probabilité est considérée comme plus faible à court terme. Le franchissement du seuil nucléaire iranien est le point d'inflammation ultime. Si l'Iran est confirmé comme étant sur le point de déployer sa propre arme nucléaire, ou si Israël subit des destructions conventionnelles massives, le calcul du risque changerait radicalement, rendant l'utilisation d'armes nucléaires par Israël, bien que très improbable, une possibilité dans un scénario de régime collapse. Le risque d'erreur de calcul est omniprésent. La nature à enjeux élevés des frappes directes, combinée à l'opacité de la guerre cybernétique, augmente considérablement la probabilité d'une escalade involontaire. Restez informés, car l'histoire, celle qui changera notre monde, s'écrit sous nos yeux.